fais du dessin et tu souhaiterais réellement monétiser ton art, eh bien, je vais te présenter ici directement, pour moi, les méthodes essentielles, les 5 façons de pouvoir monétiser son art facilement sur les réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible de pouvoir gagner et facilement de l'argent sur Internet avec son art. Mais il faut avoir les bonnes méthodes. Et je suis sûr que si tu m'écoutes bien, tu pourras littéralement transformer tes dernières créations en des véritables billets. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si tu ne m'écoutes pas, eh bien, si tu ne restes pas attentif, continueras à faire les mêmes erreurs et tu te demanderas, mais pourquoi j'arrive pas à vendre ce dessin alors que j'y ai pris du temps? La petite structuration de la vidéo, c'est que je fais beaucoup de dessins, manga, BD, etc. Donc je parle plus essentiellement de ce genre d'art-là, ok? Mais il y a plein de sortes d'art. L'art, ça ne se limite pas qu'à ça. Il y a tellement de sortes d'art, ok? Mais ici, on parle de création et on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Eh bien, je vais plus vous parler de BD, etc. Dans quelque chose que je connais vraiment, ok? Pour moi, la meilleure méthode, et la première, ok, ça va être vraiment l'art au plus sens premier du terme. On va essayer d'ailleurs dans cette vidéo d'aller du plus évident, ok, comment monétiser son art de plus évident au plus subtil. Quelque chose dont vous n'aurez pas pensé, mais vous direz à la fin de la vidéo, c'est vrai qu'il peut avoir raison. Ok. Donc le but de cette vidéo-là, ça va vraiment être de vous donner les clés pour pouvoir monétiser votre art. Choisissez une de ces méthodes, mais choisissez-la bien et maîtrisez-vous à 100%. Ok. Donc pour moi, la première méthode, c'est la méthode du coup la plus primitive, la plus évidente. Ça va être de vendre son art, de vendre ses dessins, de ses créations. Mais pas vendre son dessin bêtement en juste balançant ses créations sur les réseaux sociaux et en attendant que peut-être un jour quelqu'un achète vos dessins. Non, ici on va vraiment essayer de vendre au-delà d'un dessin. Vendre son art, ça ne se limite pas qu'à ça. Il faut vraiment vous dire que si la personne veut acheter un dessin, il faut qu'elle se différencie d'une autre personne. Ok? Il faut vraiment qu'elle se dise, ok, j'achète cet art-là, ce dessin-là, parce que c'est lui. D'accord? Parce qu'il a créé, par exemple, une histoire qui m'a fait réfléchir sur l'idée que, oui, en fait, ça m'a donné une émotion. Ça me donne une émotion. Tu associes ton art, ton style de dessin à quelque chose d'atypique qui va lui permettre justement de se dire, ok, j'achète cet art-là parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Ok? Donc tu crées ton art, tu crées ton style de dessin, tu crées quelque chose, une identité propre pour pouvoir ensuite monétiser ton art et te dire, ok, comment faire pour que la personne ressente quelque chose de nouveau en fait, créer quelque chose de nouveau, quelque chose au moins d'original. La clé, c'est vraiment vendre quelque chose qui sort un petit peu de la norme. Parce que si vous restez dans un grand moule où il y a la plupart des personnes, eh ben, si vous faites que des posters, que des posters, que des posters manga, ça va être compliqué de se différencier. Par contre, si vous faites des créations, peut-être des mini-figurines, je sais pas, en argile, etc., là, peut-être que les gens vont commencer à se dire « Ah, c'est plutôt original ce qu'il fait ». Et donc, ça va attirer leur œil, forcément. Leurs yeux, pardon, j'ai dit leur œil. La limite de cette méthode-là, c'est que vous allez être à un moment vraiment limité dans le temps parce que vous allez dessiner, mais dessiner, en fait, vous allez en quelque sorte échanger le temps que vous passez pour faire ces créations à l'argent que la personne va vous donner. Si vous passez 10 heures sur un dessin, eh bien la personne va vous payer en fonction de vos 10 heures. Donc c'est quelque chose de manuel qui ne vous permettra pas forcément de devenir riche dans le dessin, on en parlait dans une de mes dernières vidéos, mais monétiser son art, ça c'est possible. Et c'est ça un petit peu ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que vous n'allez pas tous devenir très riches, mais monétiser son art à une plus petite échelle, c'est possible. Et donc si vous comprenez que faire du dessin, ça ne se limite pas à juste faire une création, ça vend une expérience, vous avez tout compris. La clé, c'est vraiment de vendre quelque chose d'original, quelque chose qui sort de la norme. Et d'ailleurs, je fais ma petite pub, mon autopub, c'est que si vous voulez développer votre style de dessin, j'ai fait une formation gratuite étape par étape pour pouvoir le faire et ça fait partie de un de mes points sur comment se progresser dans le dessin. Elle s'appelle comme ça, ma formation gratuite. Donc n'hésitez pas à regarder le lien dans la bio de cette vidéo-là, enfin, de ma vidéo YouTube. Et le tips vraiment là-dedans, et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y aura toujours des gens meilleurs que vous dans les créations. Et ça peut paraître frustrant de se dire « Ah mais lui il fait mieux que moi, ah mais lui il fait mieux que si ». Comment vous, dans votre idée, vous pouvez vous démarquer sans forcément être meilleur et être un génie dans le dessin? Eh bien, forcément, il va falloir trouver des méthodes pour paraître un génie devant, enfin, paraître la meilleure option devant l'acheteur, en fait. C'est vraiment créer un impact émotionnel de votre œuvre pour pouvoir que l'équation ajoute une propriété, c'est-à-dire, bah, ça m'a créé une émotion, il y a un impact émotionnel sur votre œuvre, sur votre art, et donc forcément, la personne achète.
Ok, donc la deuxième méthode qui rejoint un petit peu la première, mais ça sort un petit peu du concept d'art, vraiment de création propre à vous-même, ça va être le freelance. Le freelance, c'est quoi? C'est-à-dire répondre à un besoin d'une personne, et donc ça va être beaucoup plus facile de le monétiser parce qu'on a dit que répondre à un besoin, il y a beaucoup plus de personnes qui en voudront, ok, qui voudront vraiment de vos services. Un service qui répond à une demande, donc quelqu'un a besoin d'un logo, quelqu'un a besoin d'une miniature, et donc vous allez faire cette miniature et vous allez facturer en fonction de votre temps. Encore une fois, cette méthode est limitée parce que vous avez 24 heures dans une journée. Et donc, le temps que vous allez échanger pour faire cette miniature, il sera échangé par l'argent que vous allez gagner. Donc, plus vous allez passer de temps, plus vous allez gagner d'argent. Mais au final, vous serez limité. Donc, moi, ce que je pense au niveau de cette méthode-là, c'est qu'elle est vraiment hyper intéressante, surtout dans le digital, parce que le freelance digital, en fait, vous aurez des coûts il n'y aura aucun coût, littéralement. Donc, à part peut-être l'application que vous utilisez, etc., mais ça, c'est vraiment minime, ok, c'est à négliger. Mais dans le sens où vous avez peut-être 100% des revenus que vous allez gagner qui vont vous appartenir en quelque sorte. Je pense que digitalement, c'est vraiment une meilleure option, même pour les dessins, même pour tout. Digitalement, c'est vraiment l'avenir, ok. Ensuite, ce que je pense également du freelancing, c'est que vous avez vraiment pas mal d'applications, pas mal de choses qui vous permettent de vous référencer dans ce milieu-là. Mais ce que je veux vous dire également, c'est que forcément, vous allez devoir aller chercher vos clients. C'est pas encore une fois quelque chose qui va tomber du ciel. Oh, quelqu'un vient me parler. Peut-être que ça arrivera, mais la meilleure méthode pour pouvoir vraiment évoluer et avoir des revenus, c'est vraiment aller chercher les gens. Allez peut-être proposer vos services gratuitement à la personne. Et une fois que la personne voit que votre service, il est vraiment utile, il lui permet peut-être de générer de l'argent avec une miniature YouTube, et bien là, il va se dire, ok, j'ai besoin de tes services. Et justement, petite technique, vous pourrez encore plus facturer parce que le mec se dira, mais ça se trouve, j'ai gagné 100 euros avec cette vidéo-là. Donc au lieu de la facturer peut-être 10 euros votre miniature, vous la facturez 20 euros. Ok? Donc c'est vraiment hyper intéressant de se dire, je vais offrir un service pour qu'ensuite je gagne un peu plus. Ok? Je gagne un peu plus, mais à la longue. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser, mais dans le futur. Il ne faut pas penser à directement l'argent que je vais avoir, c'est dans le futur comment ça va se passer. Toujours voir plus loin que là maintenant. Et donc l'application, par exemple, pour vous référencer dans les miniatures, etc., c'est Fiverr. Donc Fiverr, je pense que tout le monde connaît. Mais dans cette application-là, pour vraiment vous différencier de la masse, je vous conseille de ne pas juste dire « Ok, salut, je fais du dessin, etc. » Non, vous allez vraiment vous spécialiser dans quelque chose d'unique, c'est-à-dire peut-être les miniatures, c'est-à-dire peut-être un logo, c'est-à-dire peut-être si ça. Et donc, techniquement, vous allez par exemple faire des mascottes pour des entreprises. Des mascottes pour des entreprises parce qu'elles veulent, par exemple, une mascotte justement comme McDo, comme tout ça. Mais le truc, c'est que vous êtes spécialisé là-dedans. Donc, comme vous êtes spécialisé, vous passez devant les personnes qui font peut-être des trucs en général, un peu plus de dessin et tout. Mais comme ils n'ont pas de spécialité, ils ne répondent pas forcément à ce que exactement la personne veut. Donc, vous regardez un petit peu la demande, vous regardez un petit peu ce que veulent les personnes. Et peut-être que même vous allez juste dire, en fait, je suis spécialisé là-dedans, oui, ça tombe bien, etc. Peut-être que vous ne le serez pas. Mais petit à petit, vous allez vous spécialiser en fait. Si vous avez des demandes propres à votre spécialisation que vous voulez avoir, forcément, petit à petit, vous allez vous spécialiser. Et donc, forcément, ça va devenir vrai. Mais je pense vraiment que la spécialisation, c'est hyper important dans tout. Vous vous spécialisez dans un domaine, vous répondez exactement à ce que veut la personne. Elle a une demande, vous lui répondez exactement et c'est bon. Et donc, pour la troisième méthode, donc c'est une méthode un peu plus complexe. Hein, on passe de vraiment des trucs simples, banals, basiques, à des trucs beaucoup plus complexes. Ici, on va parler de la vente de produits. La vente de produits, c'est hyper intéressant, mais il va y avoir des coûts. Donc, ça peut être des ventes de produits digitaux, ok, mais ça peut être également des ventes de produits physiques. J'ai déjà essayé des choses comme par exemple des t-shirts ou des stickers, etc. Et pour le coup, la vente de produits, c'est hyper intéressant parce que ça va vraiment pouvoir exprimer votre art dans un produit. Parce qu'il y a plein de choses en fait que vous pouvez faire. Vous pouvez vendre des pulls, vous pouvez vendre plein de trucs. Mais le truc, ça va être beaucoup plus dur à vraiment rendre ça rentable, ok? Parce que ça peut coûter cher. Et donc, si vous n'avez pas, et on revient à ce point-là, si vous n'avez pas une identité vraiment qui vous démarque des autres, une identité personnelle, eh bien, la personne ne se dira pas, ok, je vais acheter 30 euros ce pull, 40 euros ce pull, alors que je pourrais juste acheter un pull Nike comme j'ai ici et me dire, mais en fait, cette personne-là ne me donne pas assez de raisons ou n'est pas assez légitime pour pouvoir me vendre quelque chose comme ça. Regardez Squeezie, je pense qu'il vend ses... J'ai pas regardé, hein, mais qu'il vend ses pulls. J'avais vu Yoko à 80 euros. Bon, je viens de me rendre compte que sa marque a fermé, mais je pense qu'il les vendait quand même pas mal cher. Et pour ce fait, je vais vous donner une application donc, que j'ai utilisée pour vendre par exemple mes stickers, c'est Etsy. Mais attention, lorsque vous faites vos stickers, créez des choses originales. Moi, j'ai essayé de créer mes designs, mais malheureusement, j'ai fait des trucs de Pokémon. Et Pokémon, ils n'ont pas trop aimé ça, donc faites attention au copyright. Mais je pense que c'est une bonne idée si vous avez vraiment une entreprise, enfin si vous avez vraiment
vous postez par exemple des contenus sur les réseaux sociaux et vous commencez petit à petit à avoir une communauté, bam, vous créez ça et ça va prendre avec le temps. Forcément, il faut créer une histoire, mais ça va prendre. À mon avis, de mon sens, c'est une des méthodes pour pouvoir générer de l'argent avec le dessin et la création. Bon, je vais passer au quatrième point, mais je pense que je vais le mettre au troisième point parce qu'il découle du quatrième justement que j'ai mis en troisième. Donc pour le troisième point, d'accord, ça va être la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et je pense que là, je suis le plus légitime pour en parler parce que j'ai plus de connaissances sur ça que sur tous les autres points qu'on va énumérer ici. La création de contenu sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est le plus dur, littéralement. Le plus dur, mais également celui qui demande le moins d'argent pour commencer. Vous avez besoin que d'une caméra, d'un stylo et d'une feuille, ok, littéralement. Et vous pouvez commencer à dessiner, mais le but, c'est vraiment de se démarquer et d'être original. Et j'ai vraiment remarqué ça dans la plupart des contenus que je vois, c'est que si vous avez une identité, comme je l'ai dit, si vous arrivez vraiment à créer une complicité avec le viewer, et bien petit à petit, il va vraiment s'identifier à vous et regarder vos vidéos parce que c'est vous. Mais vous pouvez également, si vous n'avez pas vraiment d'identité, créer un concept original, créer un concept qui, peut-être même pas original, mais qui fait que le viewer est intéressé par vos vidéos. Par exemple, dessiner avec un stylo Bic, juste avec un stylo Bic, dessiner en 1 heure, 10 heures, comme je fais souvent. Bref, des concepts qui permettent vraiment à la personne de se dire « Ok, ça c'est vraiment une vidéo intéressante ». Et donc ensuite, quand vous êtes vraiment rentré dans la tête de cette personne-là, quand vous êtes devenu légitime, bam, vous allez passer au quatrième point que je vais vous énumérer. Pour la cinquième et dernière méthode, ça va être littéralement enseigner le dessin. Et là, je sais ce que vous vous dites. Mais Mathias, je ne sais pas du tout comment faire, je n'ai pas les compétences pour. Je ne suis pas un pro, je n'y arriverai jamais, etc. En fait, il faut dissocier les choses. Je suis littéralement sûr que pour apprendre une compétence, on en a parlé de la spécialisation, pour apprendre une compétence, il faut littéralement 20 heures. Et je vais vous le prouver dans une vidéo où je vais essayer d'apprendre comment décupler mon niveau en dessin 4-5 fois en apprenant des proportions, etc. en seulement 20 heures. Okay, en seulement 20 heures, vous allez vous concentrer sur l'essentiel de ce qu'il y a à apprendre et vous allez littéralement délaisser les autres parties. Parce que quand vous avez le temps pour dessiner, bah, vous vous attardez sur les détails. Donc c'est littéralement ce qu'il ne faut pas faire pour apprendre vraiment, hein, pour apprendre le dessin. Ensuite, je pense que sur cette méthode-là, en fait, les gens adorent avoir une méthode claire et efficace. Donc quand vous avez une méthode qui leur permet d'évoluer, peu importe si vous avez pris 10 ans, 5 ans ou même 10 minutes, je pense, pour trouver cette méthode-là, si elle est efficace, si elle permet de vraiment améliorer les compétences d'une personne, eh bien, vous réussirez à littéralement générer de l'argent. Pour ça, ça marche avec les formations, avec des coachings personnels, ça marche pour tout en fait. Ça marche pour des vidéos en ligne, des lives, peut-être où vous enseignez le dessin. Il y a plein d'idées, mais c'est 100% de bénéfices, encore une fois. Si vous arrivez à faire ça, c'est des idées, je vous donne juste la théorie. Si vous arrivez à le faire, croyez-moi, vous allez vraiment générer de l'argent et c'est une des méthodes assez intéressantes pour pouvoir en générer. Et donc, moi, je pense réellement que beaucoup de gens savent dessiner, mais il y a une différence entre bien dessiner et être un bon pédagogue. Il y a quand même pas mal de gens qui savent dessiner, mais très peu qui savent vraiment enseigner le dessin clairement. Et donc, vous enlevez le facteur temps qu'on avait dit au début, en fait, créer ces dessins, ça prend du temps. Bah là, vous postez votre formation et l'argent se génère tout seul. Bon, c'est pas forcément ça, mais dans le sens où si vous avez des clients, ben, peu importe combien vous en avez, vous allez tout le temps générer plus d'argent pour pas forcément plus de temps en fait. Et en fait, dans ce sens-là, le but c'est vraiment d'apporter une nouveauté, une nouvelle méthode, un nouveau truc qui permet vraiment aux gens d'apporter de la valeur. Si vous leur apportez de la valeur, ils vont vous la rendre. Mais si vous leur apportez rien, si vous copiez quelque chose d'une autre personne, eh bien, encore une fois, vous allez rester dans l'ombre. On en parlait au début de la vidéo. Et sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans une semaine. Et n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo-là, qui va sûrement vous apprendre quelque chose dans le dessin. Ouais, cliquez sur cette vidéo.